Où commence le risque et où commence la manipulation? On nous a toujours présenté l'assurance comme une évidence, un réflexe rationnel, presque une obligation morale. Tu travailles, tu gagnes de l'argent et pour te protéger, tu vas assurer ta voiture, ta santé, ta maison et parfois même ta vie. Mais voilà la question que personne ne pose. Qu'est-ce que tu achètes réellement quand tu signes un contrat d'assurance? Une protection ou une simple promesse dont les règles sont écrites en tout petit sur le contrat? Aujourd'hui, on va regarder l'assurance à travers un prisme rarement utilisé, celui de la finance islamique. Pas pour juger, pas pour moraliser, mais pour comprendre pourquoi le concept de gharar transforme complètement la lecture de ces contrats. À la fin de cette vidéo, Inch'Allah, tu sauras exactement où se cache l'incertitude dans les contrats d'assurance classiques, pourquoi elle pose un problème éthique et surtout, en quoi une alternative comme le takaful n'est pas qu'un détail religieux, mais une autre manière de penser la protection. Pour comprendre pourquoi certaines assurances posent problème, il faut commencer par le mot gharar. Il vient de la racine arabe ghain ra ra. Le verbe gharra signifie tromper ou leurrer. Ensuite, on a le dérivé ghurur qui désigne l'illusion ou la vanité. Comme dans le Coran, mata'ul ghurur, la jouissance illusoire de cette vie. El gharar évoque aussi l'imprudence, le fait de s'exposer à un danger sans savoir si on va s'en sortir. Autrement dit, être aveuglé par l'incertitude ou par l'apparence. Dans la jurisprudence islamique, le gharar apparaît quand il y a une incertitude majeure sur un élément essentiel du contrat, le prix, l'objet ou le délai de livraison. En clair, c'est une transaction où la conséquence est inconnue et le risque domine, presque comme un jeu de hasard. L'imam Malik définit 3 conditions pour qu'un gharar soit interdit. Premièrement, el-jahl, l'ignorance. On ne sait pas si l'objet existe ou quand est-ce qu'il sera livré, comme vendre un poisson encore dans l'eau. Deuxièmement, l'absence de contrôle. India'am et-taslim. Le vendeur promet quelque chose qu'il ne peut pas garantir. Et troisièmement, le gharar majeur, el gharar al-kathir. Le risque est si central qui devient l'élément principal du contrat. Et regarde bien, payer aujourd'hui pour un service qui dépend d'un événement incertain, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'assurances classiques. Regardons l'assurance sans le discours marketing, sans les slogans, juste le contrat. Tu signes aujourd'hui pour un événement qui n'existe pas encore. Un événement qui arrivera peut-être même jamais. En tout cas, tu pries pour. Mais pourtant, l'argent, lui, il sort immédiatement, tous les mois, sans condition. Ce que tu achètes, c'est pas une protection, c'est une probabilité. Mais une probabilité que toi, tu ne maîtrises absolument pas. Parce que pendant que tu espères ne jamais utiliser ton assurance, l'assureur, lui, il sait exactement une chose. Statistiquement, il va gagner. Pas parce que tu as tort, mais parce que le contrat est construit comme ça. Relis les clauses. Exclusion, franchise, plafond, interprétation. Tout est légal et tout est écrit. Et c'est là que le gharar devient central. Tu donnes un montant certain contre un résultat incertain, défini par l'autre partie. En finance islamique, ce déséquilibre est inacceptable. Pas parce qu'il y a du risque, mais parce que le risque est vendu comme un produit. Pire encore, si rien n'arrive, tu auras perdu toutes tes primes. Et si quelque chose arrive, tu dois te battre pour prouver que tu avais le droit à l'indemnisation. Le contrat fonctionne parfaitement tant que tu n'en as pas besoin. Alors, la question n'est plus est-ce que l'assurance est utile? La vraie question c'est est-ce que ce contrat protège l'assuré ou protège avant tout le modèle économique de l'assureur? Quand la réponse dépend de clauses que personne ne lit, l'incertitude, c'est plus un accident, c'est une stratégie. Et pour la finance islamique, c'est exactement à ce moment-là que le contrat bascule dans le gharar interdit. À ce stade, on peut enfin poser la vraie question. Pourquoi est-ce que l'assurance nous rassure alors qu'elle est construite sur l'incertitude? C'est parce qu'on nous a appris à confondre sécurité perçue et justice contractuelle. Un contrat, il peut te rassurer psychologiquement tout en étant structurellement déséquilibré. Et c'est exactement là que le gharar agit. Il nous est pas tous évident, il nous choque pas, mais il nous endort. Il se cache dans des probabilités, dans le langage juridique et dans les exceptions. Mais la finance islamique, elle vient casser cette illusion. Si tu ne sais pas clairement ce que tu donnes ni ce que tu reçois et dans quel cas précis, alors ce contrat, c'est pas une protection. Il est simplement acceptable parce que tout le monde l'a accepté. Le problème, c'est pas vraiment l'assurance. Le problème, c'est un système où l'opacité est devenue normale. Et la révélation, elle est là. Le gharar, c'est pas une anomalie du système. C'en est le lubrifiant. Sans lui, il y a énormément de modèles dans le système qui tiendraient pas. Et c'est pour ça que la finance islamique ne propose pas juste une correction, mais une rupture totale. Pas pour supprimer le risque, mais pour empêcher qu'on le dissimule. Parce qu'un système qui a besoin d'opacité pour fonctionner, il est jamais aussi solide que ce qu'il prétend. Et c'est là qu'intervient l'équivalent islamique des assurances, le takaful. Au lieu d'acheter un risque, tu contribues à un fonds collectif. Si un membre est touché, il sera indemnisé par le fonds. Ici, le risque, il est plus vendu, il est mutualisé et partagé. Et plus personne ne gagne sur le malheur de l'autre. Donc, si on résume tout, le problème, c'est pas l'assurance. Le problème, c'est ce
qu'on achète réellement, l'objet du contrat. Dans un contrat d'assurance classique, on ne paie pas pour un service rendu. On paie pour un risque, pour une possibilité, pour quelque chose qui dépend entièrement d'une variable que personne contrôle. Et c'est là que la finance islamique trace la ligne rouge. Payer un prix certain pour quelque chose d'incertain, ça peut jamais exister. Parce qu'un service normal, il s'exécute. Un produit, ça se livre. Une contrepartie existe. Ici, rien n'est garanti, sauf une chose, l'argent qui sort de ton compte. Si l'événement arrive jamais, le service n'est jamais rendu. Mais le prix, lui, il a bien été payé. La finance islamique, elle appelle ça une injustice contractuelle, pas une innovation financière. Elle refuse l'idée qu'un système puisse être sain en vendant l'invisible, en monétisant l'incertain et en faisant payer une promesse qui peut légalement ne jamais être tenue. C'est pas une question de foi, c'est une question d'équilibre. Parce qu'un contrat juste te fera jamais payer pour une absence ni pour un hasard. Il te fera payer pour quelque chose qui existe, qui est clair et qui engage réellement les deux parties. Et peut-être que la vraie anomalie, c'est pas le gharar, c'est d'avoir accepté collectivement de payer pour ce qui n'existe pas.